Les messages que vous allez entendre ont un poids qui ne peut être ignoré. Des collines tranquilles de Medjugorje, où le ciel touche la terre depuis des décennies, quelque chose d'inédit est en train de se produire. La Vierge Marie a lancé des avertissements qui ne sont pas destinés à effrayer, mais à préparer, non pas à condamner, mais à susciter une réponse de foi. Nous nous réunissons aujourd'hui comme des enfants amoureusement prévenus par une mère qui voit ce qui se profile à l'horizon. Avant d'entrer dans ces saintes révélations, je vous invite à écrire dans les commentaires. Marie, j'écoute ton appel, comme un signe que votre cœur est ouvert. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si ce message vous touche. Les récentes communications de la Reine de la Paix ont une intensité nouvelle. Elle parle d'une obscurité imminente, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité qui se manifestera physiquement et spirituellement. Cette obscurité, décrit-elle, arrivera soudainement, prenant l'humanité au dépourvu. Les systèmes de communication tomberont en panne, le bourdonnement constant de la technologie s'éteindra. Et dans ce silence profond, les âmes seront forcées de faire face à ce qui compte vraiment. Ceux qui ont construit leur vie sur les sables mouvants des plaisirs mondains se retrouveront sans fondation, accomplissant la parabole du Christ en Matthieu 7,27, où la maison bâtie sur le sable est tombée et sa ruine a été grande. En revanche, ceux qui sont enracinés dans la foi découvriront une paix inébranlable au milieu du chaos. Restez avec nous, car la Vierge Marie, avec la tendre sollicitude d'une mère, ne se contente pas d'annoncer l'épreuve. Elle nous met en garde contre l'intensification du combat spirituel qui l'accompagnera. Cette obscurité soudaine ne sera pas seulement un test pour nos infrastructures, mais surtout pour nos âmes. La Vierge Marie a spécifiquement averti que lorsque les lumières extérieures s'éteindront, des forces plus sombres se déplaceront avec une plus grande audace. De quelle bataille spirituelle parle-t-elle et quelle armure est nécessaire pour y faire face? La Vierge Marie, dans ses récents messages, a été très claire. Lorsque les lumières extérieures s'éteindront et que les conforts familiers disparaîtront, les forces obscures se déplaceront avec une plus grande audace. Elles chercheront à s'emparer des âmes qui manquent d'une armure spirituelle adéquate. Ce n'est pas une image de fantaisie, mais la réalité brute de la guerre surnaturelle. L'apôtre Paul nous a avertis dans sa lettre aux Éphésiens, 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. Cependant, et c'est là que réside la grande espérance, le message de la Vierge Marie est double. À côté de l'avertissement se trouve toujours la promesse. Elle nous assure que ceux qui accueilleront son appel, qui prépareront leur cœur par la prière et la pénitence, trouveront une protection sous son manteau maternel. Saint Michel Archange, le puissant prince des armées célestes, se tient prêt à défendre ceux qui invoquent sa puissante intercession. L'obscurité qu'elle annonce n'est pas la fin de l'histoire, mais plutôt une purification nécessaire. Une épreuve qui mènera à un triomphe sans précédent de son cœur immaculé. Le ciel nous donne donc à la fois l'avertissement et les armes pour nous défendre. Il nous appelle à prendre au sérieux cette bataille invisible. La préparation demandée par le ciel n'est donc pas matérielle, mais spirituelle. Comment devons-nous exactement renforcer nos âmes pour faire face à cette épreuve? Quelles sont les instructions précises de la Vierge Marie pour transformer nos cœurs et nos foyers en forteresses de foi? La préparation que la Vierge Marie demande n'est pas celle du monde. Il ne s'agit pas d'accumuler des provisions ou de construire des abris, bien que la sagesse pratique ait sa place. Il s'agit avant tout d'une préparation spirituelle, le renforcement de l'âme par les sacrements, la prière et l'abandon à la divine providence. Elle demande que nos maisons deviennent des sanctuaires, que nos familles s'unissent dans la foi et que nos cœurs se détournent des plaisirs vides qui ne mènent nulle part. L'appel est de transformer nos foyers en forteresses de foi. C'est un écho de l'engagement pris par Josué, 24h15, au nom de sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est cette décision que chaque famille est appelée à prendre aujourd'hui. Faire de son foyer un lieu où la lumière du Christ brûle si intensément que les ténèbres ne peuvent y pénétrer. Les parents sont appelés à guider leurs enfants non par la peur, mais par l'exemple, en leur montrant comment trouver la paix au milieu du chaos. Le temps des réponses tièdes est révolu. Le ciel parle avec une clarté croissante parce que l'heure est avancée. La Vierge Marie nous presse de comprendre que la foi ne peut plus être un simple accessoire de notre vie. Elle doit en devenir le centre vital et battant. Transformer nos maisons en sanctuaires est donc la préparation essentielle. Mais quel sera l'effet de cette épreuve sur l'ensemble de l'humanité? La Vierge Marie explique que l'obscurité imminente agira comme un grand séparateur, mettant à l'épreuve chaque âme et révélant la véritable nature des cœurs. Comment cette séparation se manifestera-t-elle? La Mère de Dieu explique que l'épreuve imminente servira de grand séparateur. Les cœurs qui sont restés tièdes, ceux qui ont vécu avec un pied dans le monde et à peine un orteil dans l'éternité, se trouveront incapables de résister à la pression spirituelle de ce qui s'approche.
Les illusions confortables qui ont soutenu tant de gens s'effriteront comme des châteaux de sable face à la marée montante. En revanche, ceux qui ont cultivé une dévotion authentique, qui ont fait de leur relation avec Jésus-Christ la pierre angulaire de leur existence, découvriront une force surnaturelle qui coulera en eux. La Vierge Marie utilise l'image même de l'Évangile pour décrire cette grâce. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus en Jean 7h38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cette force ne viendra pas de nous, mais de Dieu agissant à travers nous. Si ce message sur la nécessité de choisir un fondement solide en Christ résonne en vous et que vous affirmez votre foi en sa force, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La séparation sera donc intérieure avant d'être extérieure. Elle se fera entre ceux qui comptent sur le monde et ceux qui comptent sur Dieu. La question que ce temps nous pose est donc simple. Sur quoi votre vie est-elle réellement bâtie? Sur le roc de la foi ou sur le sable des illusions mondaines? La force surnaturelle sera donc le partage des cœurs fidèles. Mais la Vierge Marie, dans sa pédagogie maternelle, a insisté sur un outil de prière en particulier, une arme simple mais redoutable pour affronter la tempête. Quelle est cette prière qu'elle nous demande de réciter avec une ferveur renouvelée? Et comment deviendra-t-elle un pont invisible lorsque toutes les communications humaines seront coupées? La Vierge Marie, dans ses messages, souligne avec insistance que la prière doit devenir aussi naturelle que la respiration pour ceux qui souhaitent traverser la tempête à venir. Il ne s'agit pas d'une simple répétition rituelle, mais d'une communion sincère avec le ciel. Elle demande spécifiquement que le Saint-Rosaire soit prié avec une ferveur renouvelée. Chaque « Je vous salue Marie » devient une corde de sauvetage lancée dans le royaume surnaturel. Lorsque les réseaux de communication tomberont en panne et que les voix humaines se tairont, ces prières créeront des ponts invisibles qui relieront les âmes fidèles au trône de la grâce. C'est l'accomplissement de l'enseignement de Jésus en Luc 18h1, nous montrant qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le chapelet est cette prière persévérante, une chaîne de confiance qui nous ancre à Dieu lorsque le monde vacille. Cette pratique n'est pas une simple dévotion parmi d'autres, elle est présentée comme un outil de survie spirituelle essentiel pour les temps à venir. C'est une manière de garder le contact avec le ciel lorsque la terre sera plongée dans le silence et la confusion. Chaque grain du chapelet devient un pas sur un chemin sûr, guidé par la main de notre Mère Céleste. Le chapelet est donc notre ligne de communication personnelle et inviolable avec le ciel. Mais la Vierge Marie a également donné des instructions sur la manière de transformer nos lieux de vie en refuges collectifs. Comment nos familles et nos maisons peuvent-elles devenir de véritables forteresses de la foi, des sanctuaires de lumière que les ténèbres ne pourront pas pénétrer? Ceux qui étudient ce message sont frappés par la manière dont la Vierge Marie aborde le rôle des familles pendant cette période d'épreuve. Elle parle des maisons qui deviennent des forteresses de la foi, des lieux où la lumière du Christ brûle si intensément que l'obscurité ne peut y pénétrer. C'est l'image de l'arche de Noé, ce refuge familial qui a traversé le déluge. Comme Dieu l'a dit à Noé en Genèse 7h1, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Aujourd'hui, chaque famille est appelée à construire sa propre arche spirituelle. Les parents sont appelés à guider leurs enfants non par la peur, mais par l'exemple, en leur montrant comment trouver la paix au milieu du chaos. Ces sanctuaires familiaux serviront de phare pour les voisins et les communautés, attirant d'autres personnes qui cherchent désespérément un refuge dans la tempête spirituelle. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous fortifier en ce temps décisif, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La Reine de la Paix s'adresse aussi à ceux qui se sont éloignés de la foi, à ceux qui se considèrent indignes de la rédemption. Ces paroles se déversent comme un baume guérisseur sur les cœurs blessés, les assurant qu'aucun péché n'est plus grand que la miséricorde divine. Même à l'heure la plus sombre, son intercession maternelle continue d'opérer des miracles de conversion. Nos familles sont donc appelées à être des arches de salut dans la tempête. Mais cet appel, aussi beau soit-il, exige une réponse personnelle et urgente. L'heure de la décision est arrivée. Comment la Vierge Marie conclut-elle son message? Et quel est l'ultime choix qu'elle place devant chaque âme? L'heure de la décision est arrivée. La voix de la Vierge Marie résonne à travers Medjugorje avec une urgence maternelle qui ne peut être ignorée. Ces avertissements ne sont pas des murmures de peur, mais des proclamations d'amour d'une mère qui refuse d'abandonner ses enfants à leur heure la plus sombre. Ceux qui ont écouté avec un cœur ouvert, qui ont répondu « Marie, j'écoute ton appel », sont maintenant rassemblés sous le refuge de son cœur immaculé. L'obscurité approche, mais le triomphe qu'elle a promis approche aussi. La victoire du ciel est assurée. Notre rôle est de choisir notre camp. La foi nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Comme le proclame l'apôtre Paul, Romains 8, 38-39,
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Prenez votre chapelet, renforcez vos familles dans la prière et faites entièrement confiance à celui qui a vaincu la mort elle-même. Ceux qui resteront fidèles participeront à cette glorieuse aurore. Alors que nous concluons sur cette promesse de la victoire finale de l'amour divin, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.